Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Alors nous nous retrouvons encore pour un nouveau thème au cours donc de nos échanges du mois de Ramadan. Alors cette fois-ci je voudrais répondre à une question qui a été posée par un de nos co-religionnaires qui a demandé combien de temps dure le jeûne de Ramadan, parce qu'il aurait appris que les musulmans peuvent jeûner également 40 jours. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension des choses. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que au tout début donc de l'histoire donc de la religion musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant le 11e du mois lunaire, c'est-à-dire le mois qu'on appelle le mois de Zulqa'dah, parce que dans la tradition musulmane, n'est-ce pas, Moïse a jeûné pendant ce mois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la continuité donc du message prophétique, qui est un message universel, donc a jeûné pendant le mois de Zulqa'dah. Et les historiens nous apprennent, je dis historiens de la religion, nous apprennent qu'il a jeûné pendant donc les 30 jours du mois de Zulqa'dah et qu'il a jeûné pendant les 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, c'est-à-dire le mois du pèlerinage. Effectivement, quand on fait le calcul, des 30 jours du mois de Zulqa'dah et donc des 10 premiers jours de Zulhijjah, qui d'ailleurs est resté dans la tradition islamique encore aujourd'hui, ça fait effectivement 40 jours. Et le faisant, il a été pris en colibé par les Juifs qui lui ont dit, tu dis que tu es un prophète, que tu es venu avec une nouvelle loi, avec une nouvelle religion, avec de nouvelles règles. Et pourtant, tu ne fais que copier ce que nous, Juifs, avons reçu de la part de Moïse. Et le prophète leur a dit, Moïse est mon frère. Fraternité dans le sens de fraternité qui existe entre tous les prophètes de Dieu. Alors, à ce sujet-là donc, il a continué de jeûner pendant un certain nombre de temps, nous disent les historiens, les sources d'histoire de l'islam, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vienne lui recommander, lui dise, nous allons te permettre, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de choisir une période dans laquelle tu pourras faire ton jeûne. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette faveur lui a été faite, s'est souvenu que la période la plus difficile, comme je l'ai dit, dans la sociologie du monde arabe, c'est le 9e mois Ramadan, dont, je le rappelle encore ici, le nom signifie la canicule, c'est une période très chaude. On ne peut mener aucune activité. Alors, ça devenait donc une occasion de joindre l'utile, je dirais, entre guillemets, à l'agréable. C'est-à-dire que, non seulement on donnait une période aux gens, ils pouvaient s'abstenir donc de faire toutes les activités qu'ils faisaient le reste de l'année, donc d'où le nom Siam, s'abstenir d'eux, et en même temps que ça correspondait à la période de la révélation coranique. C'est-à-dire qu'en choisissant le 9e mois, donc le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait aussi de rendre hommage, n'est-ce pas, à ce jour-là où l'ange lui est apparu pour lui donner les premiers versets du Coran. Donc, voici comment, historiquement, le mois de Ramadan sera ramené plus tard, enfin le jeûne sera ramené au mois de Ramadan musulman, qui désormais fait 30 jours. On jeûne du lever du soleil au coucher du soleil. Il n'y a pas question de jeûner après cette période-là. Voici ce que l'histoire de la religion nous enseigne concernant la notion de jeûne de Ramadan. Alors, certains théologiens tiennent encore que, en fait, la notion de 40 jours du jeûne musulman n'a pas véritablement changé, mais elle a été plutôt détachée. En ce sens que, nous jeûnons les 30 jours du mois de Ramadan, mais le mois qui suit le mois de Ramadan, c'est-à-dire donc le mois de Sha'awal, nous devons jeûner 6 jours encore d'accompagnement du mois de Ramadan. Ce qui correspond donc à 36 jours. N'est-ce pas? À cela, si on ajoute donc les 4 jours qui nous ont été indiqués comme des périodes importantes à jeûner pendant donc l'année musulmane, à savoir donc le jour de Yom al-Arafah, où nous devons jeûner, n'est-ce pas? Donc, qui fait donc 35 jours, ça va nous porter par exemple à 37 jours. Le jour où l'année change chez les musulmans, donc Ashura, Yom al-Ashura, n'est-ce pas? Qu'on jeûne également, donc ça nous fait 38 jours, ok? Alors, quand à cela on ajoute donc les 2 jours considérés comme étant importants, donc du mois de Rajab et du mois de Sha'ban, n'est-ce pas? Ça nous fait effectivement les 40 jours en question, mais cette fois de façon détachée, mais avec 30 jours au milieu. Je précise alors à ce niveau-là que la charia, la loi islamique, dispose que un musulman ne peut pas jeûner 30 jours de suite
dans qu'un autre mois à part Ramadan. Vous pouvez jeûner le temps que vous voulez dans les autres mois, mais 30 jours enchaînés, seul Ramadan c'est autorisé à le faire. Donc les autres mois, vous pouvez jeûner 26 jours, 27 jours, comme vous voulez, mais 30 jours, c'est seulement dans le mois de Ramadan que cela est autorisé. Voilà. Donc, si on le regarde de près, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas trop faux de dire que la notion de 40 jours n'a pas changé, elle a été effectivement détachée. Alors, ceci me permet de dire également que c'est pour ça que nous, musulmans, je dis dans le choix des terminologies, nous disons le jeûne de Ramadan, nous ne parlons pas de carême. La notion de carême est une conception chrétienne, n'est-ce pas? Voilà, qui correspond donc à la période que les chrétiens vont suivre le jeûne jusqu'au début de la fête de Pâques. Nous ne suivons pas la même prescription. Donc chez nous, il n'est pas question de carême, il est question de jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah facilite la bonne compréhension des choses. Salam alaikum.